Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire un petit Tintin. Alors en fait, pourquoi? Parce que je viens de m'acheter le coffret Tintin avec la plupart des films Tintin qui sont derrière là. Ce Tintin, c'est quelque chose que j'ai lu beaucoup en BD. J'avais vachement bien aimé, mais je n'ai jamais regardé un seul film d'animation de Tintin. Je suis passé à côté. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais pris le temps de regarder ça. Et en fait, je suis tombé sur un coffret, même j'ai commandé l'autre, là, un deuxième coffret, avec tous les films de Tintin, parce que j'ai envie de me les refaire. Et de temps en temps, je ferai un petit film de Tintin. Et aujourd'hui, j'ai envie de me faire Tintin au Tibet, qui est un livre, que j'avais une bonne mémoire du bouquin que j'avais lu, que j'avais trouvé vraiment sympa. On va lire de quoi ça parle, hein, pour ceux qui seraient passés à côté. Hein. Bon, je pense que soit vous l'avez vu, soit vous l'avez lu. Hein. Tintin au Tibet, catastrophe aérienne au Népal. Ce titre de journal va transformer les vacances de Tintin en une extraordinaire aventure. En effet, il apprend que son ami Chand était dans l'avion et qu'il n'y a pas de survivants. Mais l'amitié est la plus forte des certitudes de Tintin. Accompagné du capitaine Haddock, il part à sa recherche. Donc on va voir ce que ça vaut. C'est parti pour un petit Tintin au Tibet. Donc je viens de me finir Tintin au Tibet. Vraiment pas mal, hein, vraiment pas mal. Je trouve que l'animation est vraiment bien réalisée. On se retrouve avec un petit film qui dure pas très longtemps, une quarantaine de minutes, mais ça suffit largement pour nous mettre dans l'histoire, dans l'ambiance. Je trouve que l'animation de ce film est bien faite et retranscrit bien l'histoire de Tintin. Hein. Tout ce que je me rappelle de l'avoir lu sur Tintin au Tibet, bah, j'ai retrouvé la même chose dans ce petit film. Et je trouvais ça vraiment cool. Et je pense que c'est un film qu'il faudra faire découvrir aux enfants. Ça changera un peu des Walt Disney, des trucs comme ça, des films pas de patrouille et tous ces trucs-là. Ça changera un peu, je pense que c'est... En plus, c'est des... Il y a toujours une morale dans ces histoires-là, avec Tintin qui veut sauver son ami, une petite morale aussi avec le Yeti, il y a le Yeti là-dedans. Enfin, bref, ça reste un film vraiment intéressant à voir, et j'ai passé un très bon moment à le revoir. Donc oui, Tintin au Tibet, je vous conseille de le voir, et de le voir avec vos enfants s'ils ne connaissent pas Tintin, ça vaut vraiment le coup. Hein. Moi, franchement, j'ai bien accroché, et je vais me faire les autres. Et de temps en temps sur la chaîne, je pense que dès que je m'en ferai un, je vous le mettrai sur la chaîne, parce qu'il y a plein de films que je n'ai pas vus, hein, de Tintin, et il y a surtout beaucoup de livres que je n'ai pas lus. Par exemple, si je reprends Les cigares du pharaon, celui-là je ne l'ai jamais lu, L'oreille cassée pareil, L'île noire non plus. Il y en a plein comme ça. Objectif Lune et En marche sur Lune, ça je les avais lus, je les ai en BD, c'est excellent. Coq en stock, je ne l'ai jamais lu non plus. Enfin, il y a quelques petites perles à se faire avec les Tintins. Donc oui, je vous conseille Tintin. Sur ce, je dois être sur la chaîne. Salut!